Bonjour, bienvenue à notre nouvelle rencontre de prière inspirée. Vendredi, on prie avec Lily. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit dans sa présence. Un temps pour demeurer à ses côtés, un temps pour rester avec lui, un temps pour l'écouter, un temps pour baigner dans les fleuves d'eau vive qu'il nous propose. Un temps pour être imprégné de sa présence. Alors bienvenue ce matin, toi qui m'écoutes. Laisse-toi guider, laisse-toi visiter, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Alors que nous voulons entrer dans sa divine présence, notre texte de base aujourd'hui est basé sur Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit : « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. Nous voyons dans ce texte que le Seigneur met l'accent sur sa présence. Il met l'accent sur ce qui est essentiel dans la journée. Il met l'accent sur le fait de le rechercher lui avant toute chose. C'est vrai que en tant que visiteur, Marie et Marthe se devaient de le servir, se devaient d'apprêter les mets pour leurs invités. Mais dans ce cas-ci, Jésus nous invite à demeurer à ses côtés, à choisir la bonne part. D'ailleurs, je me suis demandé, mais est-ce que Marthe, au vu de ce que le Seigneur a dit, est-ce qu'elle a finalement décidé elle aussi de s'asseoir aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole, pour rester dans sa présence? Et ensuite, elle et sa sœur pouvaient travailler ensemble. Je me pose la question. Est-ce qu'elle a fait ce pas de foi ou est-ce qu'elle a continué à œuvrer tout de même malgré ce que le Seigneur avait dit? À sa place, je crois que j'aurais tout laissé et je me serais assise à côté de ma sœur pour écouter le Maître. Et nous, ce matin, le Seigneur nous dit que nous nous agitons pour beaucoup de choses. Effectivement, nous avons tellement de choses à faire sur notre to-do list. Nous avons tellement de programmes, tellement d'activités. Mais ce matin, je nous invite à rechercher sa face, à rechercher la source, à rechercher celui qui nous donne tout, à rechercher notre providence, à rechercher Jésus, lui et lui seul, à rechercher sa présence, parce que comme il a dit, c'est la chose la plus importante, la chose la plus nécessaire, la chose la plus essentielle, et de plus qui ne nous sera pas ôtée. C'est-à-dire que ce matin, le Seigneur nous invite dans sa présence, et dans sa présence, ce qu'il va nous donner, la manière dont il va nous abreuver, la manière dont il va nous toucher, ce qu'il va déposer en nous restera, impactera, nous transformera, nous changera encore de gloire en gloire à son image. Ce cadeau, le cadeau de sa présence, nous transformera, nous fera du bien, va nous inonder, va nous remplir, va nous toucher. Cela ne nous sera pas ôté parce que sa présence vaut mieux que l'or et l'argent.
Alléluia. D'ailleurs, Matthieu chapitre 6 au verset 33 nous dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume, cherchez premièrement sa présence, cherchez premièrement Jésus de Nazareth, cherchez premièrement le roi des rois, cherchez Jésus-Christ avant tout. Lui la perle précieuse, lui la pierre angulaire, lui qui nous donne ce que le monde ne peut nous donner et qui ne nous sera pas ôté. Oui, j'ai la foi que ce matin, le Seigneur veut déposer une provision divine en nous, veut déposer un réma en nous, veut déposer une source, des fleuves d'eau vive en nous, afin que nous ne tarissions pas, mais qu'au contraire que nous soyons inondés, submergés, visités, remplis, depuis la tête jusqu'aux pieds. Alors ce matin, Saint-Esprit, nous t'invitons, alors que tu es déjà là, nous t'invitons à rentrer dans nos cœurs. Tu es déjà là, tu nous fais l'honneur de ta présence, Saint-Esprit. Et nous aussi, nous voulons vraiment t'accueillir, nous voulons te recevoir dans nos cœurs, nous voulons te recevoir dans nos pensées, nous voulons faire silence autour de nous ce matin et recevoir de toi et écouter ta voix et sentir ta présence. Alors ce matin, inonde-nous, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, ta parole nous dit au psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Oui, bien-aimé, que ce soit le désir de nos cœurs, ardemment, que nous puissions rechercher le Seigneur ce matin, que nous puissions rechercher sa présence. Et la Bible continue donc au psaume 27, 4, « Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison pour contempler ta magnificence. » Alléluia. Rechercher la présence de Dieu et le contempler, l'admirer, le louer, l'adorer pour qui il est. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi, les mains levées vers toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence, ta sainte présence. Viens remplir nos cœurs, viens nous inonder, viens nous transformer, viens nous visiter, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Nous nous abandonnons à toi, nous nous soumettons à toi, nous nous agenouillons devant toi, nous nous prosternons devant toi, le roi des rois, et nous voulons recevoir de toi ce que tu veux nous communiquer ce matin. Nous voulons faire silence autour de nous et recevoir de toi. Nous voulons faire silence autour de nous et écouter ta douce voix. Oui, grandir encore dans le discernement de ta voix. Grandir encore dans la révélation de ta parole. Grandir encore dans la révélation de qui tu es, Jésus-Christ. Grandir encore dans le discernement, dans la sagesse et dans tout ce que tu peux encore nous révéler, Seigneur. Nous venons ce matin pour être équipés en toi, forgés en toi, enracinés en toi. Remplis-nous, inonde-nous, touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Nous avons soif de toi. Tu as promis que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein et rempliront, Seigneur, ceux qui viendront à toi. Alors ce matin, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Que ton onction nous touche, que ton onction nous façonne, que ton onction nous remplisse, que ton onction nous transforme. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons nous abreuver à ta source. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons être touchés par toi ce matin, Seigneur. Car ta présence vaut mieux que le vin. Ta présence vaut mieux que toute chose, Seigneur. Un jour dans tes parvis, un jour dans ta présence.
présence, un jour à tes côtés, vaut mieux que 1000 ailleurs, dit ta parole. Merci de remplir nos coupes d'une huile fraîche ce matin pour nous équiper encore. Oui, merci de remplir nos coupes d'une huile fraîche ce matin afin que nous soyons encore transformés de gloire en gloire à ton image, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons faire silence à la voix de notre chair. Nous voulons faire silence autour de nous, comme Marie, pour recevoir cette bonne part. Pour recevoir cette bonne part qui ne nous sera point ôtée, qui ne nous sera point volée par l'ennemi de nos âmes, qui ne nous sera point ravie. Nous savons, Seigneur, que quand tu touches parfaitement. Quand tu touches, tu remplis parfaitement. Quand tu touches, tu transformes parfaitement. Et c'est ce toucher-là que nous venons recevoir de toi ce matin. Nul n'est venu à toi et n'est reparti comme il était, Seigneur. Et ce matin, nous venons à toi, la source d'eau vive, le sauveur de nos âmes. Nous venons à toi, Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Saint-Esprit, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Saint-Esprit. Nous sommes là devant toi. Touche-nous, façonne-nous. Dépose en chacun de nous encore des révélations de la parole. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ce qui nous a échappé jusqu'à présent. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous puissions grandir en sagesse, grandir en maturité, grandir dans l'esprit, grandir dans les choses célestes. Inonde-nous encore ce matin, Saint-Esprit de Dieu, pour que nous puissions discerner ta douce voix, que nous puissions être de ceux-là qui marchons selon toi, selon l'esprit, et non selon notre chair, et non selon nos pensées charnelles, et non selon nos convoitises, et non selon nos pensées obsolètes, et non selon nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons nous taire notre moi, taire notre ego, taire nos pensées qui ne te glorifient pas. Taire, Seigneur, tout ce qui est en nous, qui fait obstacle à ton toucher dans nos vies, à tes percées dans nos vies, à tes réalisations, à tes projets dans nos vies. Nous venons à toi ce matin, Saint-Esprit. Inonde-nous, remplis-nous, touche-nous, façonne-nous, car sans toi nous ne pouvons rien. Nous voulons faire silence à nos activités, silence par rapport à nos programmes, silence par rapport à tout ce que nous avons déjà réalisé par ta grâce dans nos vies, silence par rapport à tout ce que nous savons de toi. Nous voulons faire taire les vents, les marées, tout ce qui peut aujourd'hui encore être un obstacle entre nous et toi. Nous voulons vraiment plonger dans ta présence. Nous voulons vraiment écouter ce que l'Esprit dit. Nous voulons vraiment être de ceux-là qui sont des auditeurs, non pas oublieux, mais des auditeurs alertes. Remplis-nous ce matin, touche-nous ce matin, que nous soyons des hommes et des femmes de l'Esprit, que nous soyons des hommes et des femmes équipés pour ta gloire, que nous soyons des hommes et des femmes qui savons chercher ta face, que nous soyons des hommes et des femmes qui savons reconnaître ta présence, que nous soyons des hommes et des femmes qui aimons ta parole, qui faisons de ta parole nos délices, que nous soyons des hommes et des femmes, oui, qui aspirons à plus de toi Seigneur, plus de discernement de ta voix, plus de révélation de ta parole, plus de toi dans nos cœurs durs, nos cœurs tortueux, nos cœurs faux, nos cœurs hypocrites, nos cœurs remplis de mensonges, que nous soyons de ceux-là, Seigneur, qui obéissons véritablement à ta parole, qui marchons véritablement selon ta parole, que nous soyons de ceux-là
qui obéissons à ta voix, qui obéissons à ta parole, Seigneur notre Dieu. Visite-nous, remplis-nous, touche-nous, façonne-nous. Nous sommes là pour toi ce matin. Oui, nous voulons prendre le temps nécessaire pour recevoir de toi, pour être visités par toi, pour être touchés par toi, Seigneur. Nous ne voulons pas partir tel que nous sommes venus, mais nous voulons vraiment prendre ce temps avec toi. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies, plus de révélation, plus de visitation, plus de changement, plus d'impact, en tant que chrétiens, que nous sommes des chrétiens qui ressemblons véritablement à Christ, des disciples de Christ, qui avons un véritable témoignage à ta gloire, un témoignage qui te glorifie, des percées, de l'impact de notre environnement autour de nous. Touche-nous, Seigneur. Il n'y a que ta présence qui peut le faire. Ta présence nous change, ta présence nous façonne, ta présence nous transforme, ta présence nous abreuve, ta présence brise les jougs, brise les fardeaux. Ta présence, ô Seigneur, ta présence est comme une épée, est comme un flambeau, est comme un bunker. Ta présence vaut mieux que la vie, dit ta parole. Ta présence, oui, ta présence, nous soupirons après ta présence, Seigneur. Nous aspirons après ta présence, Seigneur. Nous recherchons ta présence, Seigneur. Tu as promis que ceux-là qui te cherchent ardemment de tout leur cœur, Seigneur, se laisseront trouver par toi. Tu l'as dit dans Jérémie 29, verset 13. Tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, oui, vous me trouverez. Et nous te cherchons, notre Dieu. Nous te cherchons. Tu es un mystère, Seigneur. Tu es un mystère, Seigneur. Toi dont les voix ne sont pas nos voix. Toi dont les pensées ne sont pas nos pensées. Tu es un mystère, Seigneur. Voilà pourquoi nous te cherchons encore. Nous désirons encore ta présence. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de discernement de ta voix. Plus de révélation de qui tu es. Plus de toi. Viens nous abreuver ce matin au torrent de tes délices. Viens, Seigneur, nous faisons de toi nos délices. Ta parole dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nos cœurs désirent ta présence ce matin. Nous soupirons après toi. Nous recherchons Jésus-Christ pour lui et lui-même. Nous recherchons la source. Nous recherchons la providence divine. Nous recherchons Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est toi et toi seul que nous voulons ce matin. Viens nous abreuver au torrent de tes délices, Seigneur. Tu as dit, viens, cherchez-moi, vous me trouverez. Nous avons l'assurance que nous te trouvons déjà. Parce que lorsque nous t'invoquons, lorsque le juste invoque ton nom, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu n'es pas loin de ceux qui te cherchent avec sincérité de cœur. Tu n'es pas loin de ceux qui t'invoquent avec sincérité de cœur. Nous savons que tu es là. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous touche, c'est toi qui nous remplit. Tu es là au cœur de nos vies ce matin. Merci de nous toucher. Merci de nous visiter. Merci de nous remplir. Merci de nous façonner. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, ô Seigneur, de nos vies. Merci pour l'œuvre de ton Esprit Saint en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce rendez-vous que tu as prévu avec nous ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te contempler. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons t'élever. Alléluia. T'élever, Jésus. Tu es digne. Tu en es digne. Tu le mérites. Tu en es digne. Tu en es digne hier. Tu en es digne aujourd'hui. Et tu en es digne demain. Pour toujours et encore, tu en es digne. Tu restes et tu resteras
bon, tu es glorieux, tu es doux, tu es amour, tu es parfait, tu es paix, tu es justice, tu es élévation, tu es provision, tu es tout en tous. Tu es victoire, tu es salut, oh tu es provision divine, en toi nous avons pleinement tout et en tout, toi l'alpha, toi l'oméga, toi le commencement, toi la fin, toi la manne cachée, toi l'étoile brillante du matin, toi qui dis une chose et qui l'accomplit, toi qui veilles sur ta parole et qui l'accomplit, toi qui étais au commencement et qui est encore à la fin, toi qui es parti et qui reviendra dans la gloire, toi la manne cachée. Oui, nous avons tout en toi. Nous avons tout en toi, le Maître et le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous avons tout pleinement en toi, le chemin, la vérité et la vie, la porte du ciel. Nous avons tout pleinement en toi, le bon berger, le Sauveur du monde, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons tout en toi, Jésus-Christ, le Messie, loin de Dieu. Nous avons tout en toi, le souverain sacrificateur. Nous avons tout en toi, Jésus. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance, reçois notre élévation. Reçois tout, Seigneur, ce matin. Nous te donnons la gloire, nous te donnons la louange, nous te donnons l'élévation. Nous te donnons notre acclamation, nous te donnons notre louange. Tu en es digne pour toujours et pour toujours tu en es digne, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu règnes. Toi le juste juge, toi la justice divine. Alléluia. Toi la parole vivante faite chair, toi l'épée flamboyante. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, toi le premier-né de la création. Tu en es digne, Seigneur. Reçois notre adoration, reçois notre élévation. Nous te contemplons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous as sauvés. Toi qui nous as tant aimés, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous. En retour ce matin, nous te reconnaissons, Dieu. Nous te reconnaissons, Roi. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'apportons nos louanges. Nous t'apportons notre adoration. Nous t'apportons notre acclamation. Nous t'apportons tout ce matin, Seigneur. Oui, une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelques minutes dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, oui, nous venons à toi ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Qui d'autre est comparable à toi? Qui d'autre est semblable à toi, Seigneur? Qui d'autre est comparable à toi dans les cieux, sur la terre et sous terre? Personne, Seigneur, ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler. Tu es unique. Tu es sans pareil, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de divinité semblable à toi. Aucun autre, Seigneur, n'a pu accomplir ce que toi tu as fait. Reçois notre adoration. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre louange. Jésus de Nazareth, nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons, ô notre Dieu. Tu en es digne. Tu en es digne. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment passé avec toi. Reçois nos actions de grâce. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oui, nous voulons continuer à te rechercher, Seigneur, à chercher ta face. Nous voulons encore demeurer avec toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'inviter encore. Nous allons encore prendre un moment avec lui, le Roi des Rois bien-aimé. La semaine prochaine, nous allons encore passer un temps dans sa présence pour continuer à le louer, à l'adorer, à le contempler. Nous allons encore prendre un temps avec notre Seigneur
jusqu'à ce qu'il nous touche encore, jusqu'à ce qu'il y ait une percée, jusqu'à ce qu'il y ait une direction particulière qui va nous donner. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps mis à part avec toi ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, nous terminons ce moment de communion avec le Seigneur. Je t'invite à liker, à partager, à commenter et aussi à t'abonner. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre temps de prière inspirée dans sa présence. Merci d'avoir suivi ce moment et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen.